Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du site Geneva Partners. Nous recevons aujourd'hui Mireille Spicher-Chabry et Philippa Dessa qui vont nous parler de job crafting. Alors, première question, qu'est-ce que le job crafting? Vas-y. Alors, job crafting, c'est une méthodologie américaine. C'est l'art de façonner son travail pour justement avoir plus de sens et de plaisir dans son activité professionnelle au quotidien. D'accord, alors ça veut donc dire que c'est un peu de l'autogestion, c'est quelque chose de syndicaliste ou pas du tout? Tout à fait, c'est de l'autogestion, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on est chacun responsable en fait de son état d'esprit au quotidien au travail. Néanmoins, je pense qu'il y a en effet une co-responsabilité avec l'employeur et on travaille aussi sur cette partie-là. Donc c'est de cette co-responsabilité, on fait un travail en synergie ensemble. D'accord. Et au point de vue de l'organisation concrète, donc on voit bien la théorie, c'est en quelque sorte trouver de la motivation au travail. En Suisse, qu'est-ce que ça représente? Et votre société, donc jobcrafting.suisse, donc c'est pas .ch, hein, c'est SWI2S. Qu'est-ce que ça représente exactement concrètement? Enfin, qu'est-ce que vous offrez aux entreprises? Ce qu'on offre à l'entreprise, c'est qu'on a développé un écosystème test, si je peux dire comme ça, c'est juste. Hein. Un éco-test. Un éco-test où on va évaluer le bien-être et la qualité de vie au travail sur plusieurs dimensions. Donc on part de l'environnement jusqu'à la vision entrepreneuriale. Et de là, on va faire un plan d'action. On va évaluer où sont les axes d'amélioration à fournir dans l'entreprise. D'accord. Et les entreprises répondent bien. Donc vous avez fondé cette SARL il y a quelques mois, quelques années. Mois d'octobre, oui, c'est tout récent. Et vous avez déjà des clients, des réponses. Est-ce que les gens comprennent le concept? Alors il y a toute une curiosité autour de ce concept, j'ai envie de dire innovant, hein, parce que l'idée c'est vraiment d'évaluer tout l'environnement de l'entreprise, donc c'est un travail qui est quand même assez conséquent et important. Donc je dirais qu'actuellement il y a de la curiosité, donc on a un certain nombre de clients, d'entreprises, de grandes entreprises qui sont venues vers nous, et puis donc voilà, on est dans le début, mais ça démarre. Ouais. Voilà. D'accord. Et du côté des employés, les gens comprennent ou c'est difficile? Comment est-ce que vous faites? Vous les rassemblez pour les motiver, pour les informer ou... Alors tout va dépendre en fait de ce qu'on doit faire dans l'entreprise. Puis après c'est aussi en discussion avec la direction pour savoir comment est-ce qu'on va aborder les employés. Si on a du coaching individuel, eh ben là on rencontre l'employé directement. Si c'est un team coaching, on les rencontre aussi également. Donc tout va dépendre de ce qu'on doit fournir en fait. Ouais. Tout dépendra en fait de ce que cet éco-test va révéler. Ensuite, il y a des axes d'amélioration qui sont présentés aux clients, un fil rouge du plan d'action, et il est bien sûr co-réalisé avec le client. Il est fait sur mesure selon aussi son besoin et ses attentes par rapport à ses objectifs, les objectifs de la société. Et puis voilà, à partir de là, on va faire intervenir différents corps de métier selon le besoin soit pour résoudre un défi ou une problématique, soit pour anticiper certaines choses, ou tout simplement motiver une équipe, l'emmener vers l'objectif à atteindre. Et ces différents corps de métier, ça peut être des psychologues du travail, ça peut être des coachs spécialisés dans différents domaines. Il y a également, on travaille sur l'environnement, des ergonomes, des workplace stratégistes. Design thinking aussi. Voilà, il y a des ateliers de design thinking pour faire émerger, on va dire, les ressources d'une équipe et puis les idées, surtout la créativité d'une équipe. Il y a également des sophrologues qui sont là pour tout ce qui est la gestion du stress, etc. Donc on travaille vraiment sur différents axes. Ça peut être également le burn-out, différents... Voilà. Et puis, est-ce que c'est réservé, alors peut-être une question en conclusion, c'est réservé aux grandes entreprises ou, enfin, disons, aux entreprises moyennes, ou est-ce qu'une petite entreprise peut s'offrir les services de job crafting, SARL? Toutes les entreprises. Ouais. C'est un axe, c'est un point important pour nous que ce soit quelque chose accessible à tous.
Donc on a adapté le test justement à tous les environnements. D'accord. Eh bien, écoutez, merci de ces informations. Vous voyez que le job crafting, qui est probablement plus répandu dans le monde anglo-saxon jusqu'à présent, est arrivé en Suisse et à Genève notamment. Donc, merci Madame Spicher-Chabry et Madame Dessat de votre collaboration et de votre participation à Geneva Partners. Merci. Geneva